Coucou les filles, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la première de 2017. Je vous souhaite une très bonne année. J'espère que tous vos rêves se réaliseront, que tout ce que vous allez entreprendre dans cette année acquérira à quelque chose de super. Donc les noms des gagnantes vont apparaître juste ici en dessous, l'une après les autres. Félicitations aux gagnantes, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres concours. Je prévoirai d'office, sûr et certain, un concours pour mes 800, 900 et 1000 abonnés parce que je trouve ça juste normal de vous récompenser, de me suivre tout au long de ces années et je vous remercierai jamais assez, je pense, de me suivre et de me soutenir dans cette petite aventure que j'aime énormément et qui me tient de plus en plus à cœur avec le temps. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le Beauty Award 2016, donc qui remportera le trophée de 2016. Donc je vais commencer tout de suite, j'espère que ça vous plaira. Donc première question, le meilleur démaquillant de l'année 2016. Donc pour moi, pour tous ceux que j'ai testés, j'ai réussi à détrôner mon Bioderma. Et c'est celui de chez Soap & Glory, donc c'est déjà le deuxième flacon que je vais entamer. Je viens juste de terminer le mien. Franchement il est vraiment top, il enlève vraiment super bien les résidus. Pour moi c'est le meilleur que j'ai pu utiliser cette année. Donc je le regrette vraiment pas de l'avoir testé. Question numéro 2, le meilleur fond de teint. Pour moi le meilleur fond de teint de tous les fonds de teint que j'ai pu utiliser jusqu'à présent sans hésitation, c'est le NYX, le Stay Matte. Franchement il est vraiment super, je le trouve assez bien couvrant et il me convient parfaitement. Franchement celui-là je l'adore et sans aucun souci. Je le rachèterai quand il sera vide. Question numéro 3, la marque de grande surface qui m'a le plus étonnée. La marque qui m'a le plus étonnée cette année, c'est Maybelline. J'ai vraiment été étonnée par leurs palettes qu'ils ont sorties. J'en ai deux de chez eux et c'est pour moi la marque qui m'a le plus étonnée cette année. Question numéro 4, le meilleur anti-cerne de 2016. Donc sans hésiter, mon meilleur anti-cerne de 2016 c'est celui de chez NYX. C'est le HT Studio Photogénique. Franchement celui-là il est vraiment top. Depuis que je l'ai acheté je ne fais que l'utiliser. Je sais pas, il me cache bien les cernes, il illumine bien. Et je le rachèterai sans souci aussi quand il sera terminé, même avant. Je pense que quand je vais aller chez NYX je le rachèterai même s'il n'est pas vide, parce que j'aurais trop peur de tomber à court et que j'en ai pas un de rechange parce que je l'aime trop. Question numéro 5, astuce découverte de l'année. Astuce découverte de l'année, j'ai pas vraiment d'astuce découverte en fait. Non, j'ai pas vraiment d'astuce découverte. Non. Pour cette question là j'ai vraiment pas. Question numéro 6, le meilleur bronzer de l'année de chez Anastasia Beverly Hills, donc qui est composé de la Contour Kit donc light medium. On voit que je l'ai bien utilisé et pour moi le meilleur bronzer c'est celui-là. Pour moi c'est le meilleur bronzer que j'ai utilisé de l'année. Je l'ai utilisé tout au long de cette année et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Question numéro 7, la boutique dans laquelle tu as le plus dépensé cette année. Sans hésitation j'ai dépensé vraiment beaucoup d'argent chez Boots. Presque tous les mois je commande chez eux. Je pense que j'ai vraiment dépensé beaucoup d'argent chez eux. Question numéro 8, le meilleur shampoing. Pour moi le meilleur shampoing que j'utilise depuis pas mal de temps, qui est presque vide et qui me convient parfaitement, c'est le Revlon Professionnel, le Equiv Instant Beauty Kératine Enrichi. Pour moi c'est celui qui me convient le mieux pour le moment, vu mon cheveu décoloré, abîmé, asséché. Il est vraiment top pour mes cheveux et je suis presque déçue qu'il soit vide. Question numéro 9, meilleure marque rapport qualité-prix. Pour moi la meilleure marque rapport qualité-prix sans hésiter pour moi c'est NYX. Franchement ils ont vraiment des super produits à des prix super abordables et sans hésiter pour moi c'est largement NYX
Et je dirais peut-être en deuxième position la marque Sephora. La marque Sephora qui propose vraiment de très très bons produits, très bon rapport qualité-prix. Donc pour moi c'est les deux marques qui est très très bonne niveau rapport qualité-prix. Numéro 10, le meilleur déodorant. Pour moi le meilleur déodorant c'est une brique de chez Lush que je viens juste de racheter, que je vais vous montrer. Donc c'est une brique comme ceci et c'est à passer sous les aisselles. Bon, à sa foire ça fait beaucoup de poussière, mais pour moi c'est le meilleur déodorant qui me convient pour le moment, c'est celui de chez Lush. Donc question numéro 11, le meilleur highlighter. Pour moi sans hésiter le meilleur highlighter. J'ai fait une grande découverte cette année de la marque NYX que j'avais jamais utilisée. J'avais commencé par les NYX lingerie et là je me suis lâchée chez NYX. Pour moi le meilleur highlighter c'est la palette Strobe of Genius de chez NYX. Franchement ils sont top, je les utilise tous les jours, ça dépend en fonction du make-up que je fais, mais cette palette j'utilise vraiment tous les jours. Et niveau prix elle en vaut vraiment le coup. Si vous hésitez, lancez-vous parce que franchement elle est top. Question numéro 12, marque au meilleur packaging. Pour moi, sans hésiter, c'est la marque Too Faced. Too Faced fait toujours des très jolis packaging, très cute. Franchement, j'adore leur packaging. Ils sont vraiment trop mignons. Donc pour moi, c'est la meilleure marque, le meilleur packaging de l'année 2016. Ensuite, nous passons à la question numéro 13. Quel est ton meilleur mascara? Sans hésiter, c'est le Better Than Sex. Je crois que c'est déjà le troisième. À chaque fois que j'achète un coffret de chez Too Faced, je reçois une version de luxe du Better Than Sex. Et je crois que c'est le troisième que j'entame. Et il est vraiment top, il allonge super bien mes cils, j'arrive bien à les travailler. Et d'ailleurs tout le monde me demande si je porte des faux cils, mais non, c'est mes vrais cils. Et pour moi c'est mon meilleur mascara. Question numéro 14, meilleure découverte nourriture. Sans hésiter, pour moi la meilleure découverte nourriture c'est les sushis. Avant je ne mangeais jamais de sushis et depuis je fais que ça, manger des sushis. J'adore les sushis, j'étais un peu réticente, le poisson cru. Bon, il y a des poissons que je n'aime toujours pas crus, mais on peut prendre les sushis avec le poisson cuit et je mélange un peu les deux de ce que j'aime pas. Donc ceux que j'aime pas comme le thon cru et tout ça j'aime vraiment pas, donc je prends en plus des sushis chauds, mais sinon tout ce qui est surimi sans problème je prends les crus et pour moi c'est la meilleure découverte nourriture. Le numéro 15, le meilleur eyeliner. Et franchement c'est le meilleur eyeliner de tous les temps. C'est le Make Up Forever, donc l'Aqua Black. Franchement il est trop top et niveau rapport qualité-prix il en vaut vraiment la peine, ça je peux le garantir. Le pot c'est fait je sais pas combien de temps qu'il est ouvert, j'ai du mal à le creuser. J'ai un pot de rechange mais franchement j'ai vraiment beaucoup de mal à le creuser et il ne sèche pas vraiment par rapport à d'autres eyeliners crème que j'ai pu tester. Et il reste vraiment il reste relativement crémeux. Question numéro 16, le meilleur sac à main. Pour moi le meilleur sac à main que j'ai utilisé en 2016 depuis que je l'ai acheté c'est mon Chanel. Je ne m'en passe plus, je l'utilise tout le temps, je l'aime d'amour. Numéro 17, le meilleur blush que j'ai pu utiliser, enfin que j'utilise tout le temps depuis que j'ai cette palette, c'est celui de chez Too Faced, donc le Peach Gobble. Et je l'utilise presque tous les jours, enfin ça dépend un peu le make-up mais principalement c'est celui-là que je vais utiliser. Je l'aime vraiment beaucoup et niveau odeur elle est juste terrible. Question numéro 18, les meilleures chaussures, c'est mes Puma que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et depuis je les mets presque tous les jours, je les aime d'amour, je les aime d'amour. Je sais pas si vous voyez, c'est les Puma vernis avec le lacet en satin, je vais vous les montrer parce que je les ai au pied, donc je vais les enlever. Donc c'est celles-ci, elles sont trop belles, je les adore, je suis hyper confortable dedans et franchement elles sont du
tonnerre, ça c'est mes meilleures chaussures de l'année 2016. Enfin je dirais fin d'année 2016. Parce que je les aime vraiment trop. Et mes cuissards de chez Primark que j'ai acheté, que je vous ai montré dans mon haul. Je les adore aussi, je les porte très très souvent. Question numéro 19, le meilleur parfum. Alors le meilleur parfum de tous les temps, c'est mon Alien que je ne remets plus la main dessus. Je sais pas où je l'ai foutu, mais ça c'est l'un de mes meilleurs parfums avec le Jimmy Choo que je mets très souvent, qui est à moitié vide. Je crois que c'est ma deuxième bouteille que je suis occupée de vider. Donc ben, on va en profiter des soldes pour racheter une autre bouteille. Question numéro 20, les meilleurs pinceaux. Les meilleurs pinceaux que j'ai utilisés en 2016, pour moi c'est les Real Technique. C'est ceux que j'ai utilisés le plus souvent. J'aimerais bien tester la gamme de Zoeva. Elle me donne très très envie. Et peut-être que je m'achèterai un kit à voir un petit peu. Mais bon, c'est vraiment les pinceaux qui me donnent très envie. Question numéro 21, meilleure chanson ou chanteur. Meilleure chanson pour moi de l'année 2016, c'est celle de Weeknd, la Starboy. Franchement, je l'ai tellement aimée que je l'ai écoutée au moins 300 fois. Et pour moi, meilleur chanteur que j'aimerais chaque musique qui sorte, je les kiffe de dingue, c'est Goldplay, il n'y a rien à faire, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ce groupe. Toutes les musiques qui peuvent sortir, je les aime, mais d'amour. Alors, question 22, la meilleure palette. Pour moi, la meilleure palette que j'ai utilisée le plus cette année, c'est ma Nike. La Nike 3, franchement, c'est celle que j'ai utilisée. Et il y a des fards que j'ai pas mal creusé, mais celle-là, j'utilise vraiment super souvent. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Franchement, c'est ma meilleure palette 2016, vu que je l'ai utilisée. Mais un truc de dingue, quoi. Alors, question numéro 23, la meilleure série. Là, bah, je bug totalement parce que je regarde très rarement la télé. Donc je pourrais pas donner un nom de série que j'ai vraiment aimé, vu que bah, je regarde pas vraiment la télé. Question numéro 24, la meilleure poudre. Alors la meilleure poudre que j'ai pu utiliser, c'est la Physician Formula. La poudre lumineuse, franchement elle est vraiment top. On voit que je l'ai déjà un petit peu creusée et elle est vraiment top top top. Je l'aime vraiment beaucoup. Je regrette vraiment pas de l'avoir prise parce que je l'aime vraiment 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 vraiment. Question numéro 25, la meilleure application mobile. Alors sans hésiter, c'est laquelle sur laquelle je suis le plus, c'est Instagram. J'aime vraiment cette application, et Snapchat pour les filtres parce que je me tape des délires de dingue avec les filtres de Snapchat. Donc pour moi ce seraient les deux meilleures applications, surtout que celle que j'ai utilisée le plus en 2016. Ensuite, question numéro 26, le meilleur rouge à lèvres coloré, sans hésiter, pour moi c'est le Kylie Jenner, donc le rouge, et c'est la teinte Mary Jo. Et je l'ai utilisé très souvent, je l'aime vraiment beaucoup, j'aime vraiment beaucoup les rouges à lèvres mat, et celui-là il est vraiment super mat et je l'adore de dingue. Question numéro 27, ma meilleure bougie, elle est juste là. Ma meilleure bougie de 2016, donc ça va se voir parce qu'elle est presque vide. C'est celle-ci, donc c'est la Yankee Candle Ocean Blossom, donc fleur de l'océan. Je la kiffe de dingue, d'ailleurs elle est presque vide, ça se voit. Et je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Question numéro 28, rouge à lèvres nude. Alors sans hésiter, c'est celui que je porte aujourd'hui. Le NYX Liquid Suède et c'est la teinte 04 Doux Murmure. Il est presque vide, ça fait genre 3 mois que je l'ai et il est presque vide parce que je le mets tout le temps. Je le kiffe de dingue, je le mets tous les jours, donc je vais aller en racheter sans hésiter parce que c'est celui que j'adore, que j'adore, que j'adore, que j'adore. Ensuite, question numéro 29, le meilleur vernis. Ben, j'ai pas de meilleur vernis vu que je ne porte jamais de vernis, donc voilà, j'ai pas de meilleur vernis. Ensuite, question numéro 30, meilleur rouge à lèvres foncé. Meilleur rouge à lèvres foncé, j'en porte très rarement, mais je dirais celui-là, celui de chez NYX qui est super beau. Je l'ai utilisé 2 fois, mais pour moi,
Donc c'est le meilleur rouge à lèvres foncé et c'est la teinte 30. Donc Aria. Et c'est un mat. Et franchement, il est super beau. C'est un violet foncé, rosé. Enfin, on le voit super bien à la caméra, donc vous allez voir un petit peu la teinte. Ensuite, question numéro 31, meilleur gommage visage. Alors gommage visage j'en ai pas parce que j'utilise très rarement, mais pour moi c'est un gel nettoyant purifiant profond. Celui de chez Vichy, c'est mon deuxième tube, il est déjà à moitié vide et c'est celui que j'utilise vraiment et franchement il est vraiment top, il me rend vraiment la peau hyper douce. Je sens que ma peau est nettoyée et pour moi c'est le top. Je fais tout tomber. Le meilleur crayon à sourcils, depuis que je l'ai acheté, je ne m'en passe plus, c'est celui de chez Benefit. Donc le Goof Proof Brown Pencil. Et franchement, je l'ai super bien entamé. Je l'avais acheté au mois de juillet. Et franchement, il est encore pas mal. Franchement, rapport qualité-prix, il est top. Il a son coût, mais franchement, ça fait pas mal de temps que je vais avec. Et franchement, je le regrette vraiment pas. Pour moi, c'est le meilleur crayon. Question numéro 33, le meilleur masque visage. Pour moi, les meilleurs masques visage, c'est ceux de chez Sephora, que ce soit mains, yeux, visage, pieds. Pour moi, c'est les meilleurs masques. Numéro 34, meilleure crème de jour. Alors, en crème de jour, pour moi, et celle que j'ai vraiment bien entamée, c'est la crème à la vitamine E de chez The Body Shop que j'avais reçue en format voyage. Elle est vraiment top, je l'utilise tous les jours juste avant de me maquiller et je l'aime vraiment, l'odeur elle a tombé. Elle sent super bon et je l'aime d'amour et sans hésiter je la rachèterai en grand format quand elle sera vide, elle est presque vide. Ensuite, numéro 35, c'est meilleur appareil pour les cheveux et c'est l'appareil que j'utilise tous les jours depuis 6 mois. Mon boucleur de chez Babyliss Pro, je l'utilise tous les jours depuis 6 mois pour faire mes ondulations ou mes boucles. Et je ne le quitte plus. Le jour où il m'abandonne, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je l'adore, je l'aime et voilà. Question numéro 36, meilleure crème de nuit. Alors donc c'est dans la même gamme de ce Body Shop, c'est celle-là, la vitamine E qui est presque vide aussi. Franchement je l'ai pas mal creusée, on voit d'ailleurs qu'elle est très creusée. Elle sent super bon, elle me rend la peau super lisse, je l'aime d'amour. Question numéro 37, meilleur masque pour les cheveux. C'est mon masque TG Pro qui est presque vide. Donc c'est un masque blond lumineux, masque traitant pour cheveux éclaircis mes cheveux. Franchement il me convient de dingue. Pour mes cheveux qui sont quand même asséchés, l'odeur elle est à tomber. Là on voit qu'il est presque vide. Oh l'odeur elle est trop à tomber. Franchement... il sent trop bon, franchement. Et il m'hydrate vraiment bien les cheveux. Je l'aime vraiment beaucoup, franchement, il est vraiment top. Alors, question numéro 38, meilleur sérum visage. Bah, sérum visage, on n'utilise pas en fait. J'ai jamais utilisé de sérum pour le visage, donc je pourrais pas vous donner mon meilleur sérum pour le visage. Question numéro 39, meilleur gel douche, donc sans hésiter pour moi c'est les Bourjois, que ce soit toutes les gammes. Ici c'est un que je viens juste racheter, c'est Cajol et moi, lait de douche enveloppant, fleurs réconfortant, lait et fleurs de cerisier. Et ils sont trop bons franchement, depuis que j'ai découvert les gels douche Bourjois, je n'achète plus que les gels douche Bourjois. Et pour terminer, la question numéro 40, le lait pour le corps. Et ce sera pas un lait pour le corps, mais un baume corps nourrissant. Celui de chez Sephora, le Lagon. Franchement, il est terrible. Il sent trop bon, il me fait trop penser à une odeur de parfum que mon père avait quand j'étais petite. Je ne saurais plus dire. Soit c'est un chez Kenzo ou un chez La Fuma ou un truc Laguna ou je sais plus trop quoi. Mais ils sont trop bons, je l'adore, franchement. Je le mets presque, pas tous les jours, mais 2-3 fois par semaine sans hésiter. C'est déjà mon deuxième pot que j'entame aussi. Et franchement, je l'aime d'amour.
le tag Beauty Award de l'année 2016. Pour moi c'est les meilleurs produits que j'ai pu tester de cette année 2016. J'espère pouvoir découvrir bien d'autres produits de cette année 2016. J'ai beaucoup de produits que j'aimerais bien tester, dont Huda Beauty, la palette de chez Anastasia Beverly Hills. Enfin, j'ai vraiment plein de produits en vue que j'aimerais bien tester. Donc je vous ferai peut-être, ils seront peut-être dans ma Beauty Awards de l'année 2017 pour l'année prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à commenter, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une agréable journée, je vous fais plein de gros bisous.